Bonsoir Facebook, j'espère que vous allez bien. Ici Sophie Chag, en live sur sa page personnelle. Dites-moi si vous êtes là, dites-moi quand vous vous connectez. Oh my god, ces semaines sont folles en ce moment. Moi qui d'habitude dis que je travaille pas beaucoup, en ce moment c'est fou. Alors c'est pas du travail forcément dans l'entreprise, mais c'est plein de rendez-vous partout pour plein de choses. Salut Samantha, salut Elodie. Bon, je suis contente de vous retrouver. Re-coucou Elodie. Je suis vraiment contente de vous retrouver ce soir parce que... Oh, je t'aime aussi Samantha, c'est tellement gentil. Salut Latifa. Je suis contente de vous retrouver ce soir parce que ce soir, je voudrais vous parler de ce qui crée votre magnétisme. En fait, ce que j'ai vraiment appris, compris, salut Sylvie, c'est que ce qui crée notre magnétisme, c'est notre puissance intérieure. Puis la puissance, c'est quoi, en vrai? Parce que, tu sais, cette notion de puissance, on en entend beaucoup parler, on a bien conscience à l'intérieur de nous que c'est quelque chose d'important. Mais la puissance, c'est quoi? C'est la capacité qu'on va avoir à se diriger, nous, face à nos émotions et à prendre des décisions alignées avec la personne que l'on désire être. Pas avec celle que l'on était, mais avec celle que l'on désire devenir. Pour moi, c'est ça la puissance. C'est s'aligner avec... C'est dire les choses, faire les choses, être le genre de personne qui est alignée avec celle que nous sommes en train de devenir. Quand on n'est pas dans notre puissance, on va faire, dire, être ce qu'on était avant. C'est tellement plus facile, c'est tellement plus confortable de se comporter comme on se comportait avant. Salut Virginie, salut Isabelle, salut ma belle Ouda, salut Cathy. La réalité, c'est que ce qui va faire notre magnétisme, ce qui va faire que les gens... Puis c'est quoi le magnétisme? C'est quand les gens, les bonnes personnes, arrivent dans notre monde et achètent nos choses. Les gens achètent nos choses parce qu'on est magnétique pour eux. Et on est magnétique pour les gens quand on est dans notre puissance. En fait, plus on élève notre niveau de puissance et plus on est magnétique. Ah, Silène, je t'aime. Salut Jade, salut Vanessa. Donc, plus on élève notre niveau de puissance, plus on est magnétique. Seulement, ce que je disais dans mon live dans I Am My Brand tout à l'heure, c'est que moi, il y a 6 mois, je me sentais vraiment une toute petite fille. J'avais l'impression, quand j'avais des choses difficiles à faire, à dire, à vivre, que c'était vraiment compliqué pour moi de passer à travers ça. De dire des choses à mon comptable, de dire des choses à mon banquier, de me positionner, de dire des choses à mes clientes. Tu sais, je voulais tellement être aimée. J'avais tellement envie d'être la petite fille qui veut être aimée. Puis souvent, c'est ça qui se passe. On veut être aimé. On veut pas que les gens nous aiment plus. Alors pour continuer à être aimé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à faire les choses qu'on pense qu'ils veulent qu'on fasse. On va continuer à se comporter comme on pense que les autres aimeraient qu'on se comporte. Seulement quand on se comporte comme ça, comme eux, comme on croit que eux le désirent, on n'est absolument pas dans notre puissance. On est juste la petite fille à l'intérieur de nous qui ne veut pas être rejetée, qui ne veut pas être plus aimée. Mais une femme puissante, une femme magnétique, c'est une femme qui s'aime suffisamment pour ne pas avoir besoin de l'amour des autres. C'est une femme qui va préférer être aimée pour qui elle est vraiment que parce qu'elle fait ce que les autres attendent d'elle. Aujourd'hui, être aimée, être aimée parce que je donne ce que les autres attendent de moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'être aimée parce que je donne aux autres ce qu'ils voudraient que je leur donne. Je veux être aimée parce que je suis moi et qu'on est capable de m'aimer pour ce que je suis, pas pour ce que je donne. On est capable de m'aimer même avec mes limites. Parce que si on m'aime plus quand je pose mes limites, c'est qu'on m'aimait que quand je donnais ce que les autres attendaient.
Quand vous prenez la décision, quand vous prenez la décision de poser des limites, quand vous prenez la décision de prendre votre puissance, de dire les vraies choses aux gens, ça signifie que vous n'avez plus peur qu'ils ne vous aiment plus. Vous acceptez de prendre ce risque-là et vous choisissez d'être aimé pour qui vous êtes vraiment. Merci Christelle, ça me touche. La réalité, c'est que cette puissance, on l'a tous à l'intérieur de nous. Seulement, il y a plein de blessures, plein de choses qui font que ça devient douloureux de prendre le risque de plus être aimé. Alors, on va tout faire pour être aimé. Et plus on fait tout pour être aimé, moins on entre dans notre puissance. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des gens qui vont vous aimer pour ce que vous êtes vraiment. Il y a des gens qui, aujourd'hui, peut-être, ne vous aiment pas vraiment parce que vous n'êtes pas complètement vous. Et plus vous allez prendre votre puissance, plus ces gens-là vont vous aimer. La réalité, c'est que les gens, le marché qui vous regarde, les gens qui vous regardent, ils veulent pas de quelqu'un qui se suradapte. Comme tu dis, Vanessa. Tu as raison, c'est lourd de se suradapter. Mais les gens, nos clients idéaux, ils veulent pas qu'on se suradapte. Ils veulent qu'on soit cash. Ils veulent qu'on dise les vraies choses. Ils veulent qu'on dise les choses comme on les pense. La plupart des gens qui embarquent dans mon monde après avoir vu des messages impactants. Des messages où je dis les choses comme je les pense. Puis il y a plein de gens qui pensent pas comme ça. Et c'est parfait, c'est pas mes clients idéaux. À chaque fois que vous retenez votre message, à chaque fois que vous n'osez pas vraiment prendre votre puissance et dire ce que vous avez à dire au monde, vous passez à côté de gens qui ne vont pas acheter vos choses parce que votre message, c'est pas le vrai message. Alors que quand vous dites les véritables choses, quand vous vous autorisez à dire les véritables choses, les gens vous aiment pour qui vous êtes. Et les gens qui vous aiment pour qui vous êtes ont envie d'être dans votre monde. Et ce qui est magique avec ça, c'est qu'ils vont vous aimer pour qui vous êtes, ils vont avoir envie d'être dans votre monde, mais ils vont pas attendre de vous que vous leur donniez ce qu'ils attendent. Ils vont vous aimer pour tout ce que vous êtes. Plus vous prenez votre puissance, plus vous osez dire les vraies choses, plus vous osez vous positionner, plus vous osez poser vos limites, plus vous osez dire non, plus vous attirez des gens qui vous aiment pour qui vous êtes vraiment, qui vous aiment pas pour ce que vous leur apportez, pas pour ce que vous leur permettez d'obtenir de vous, mais parce que ce que vous dites, ça leur parle vraiment. Bien sûr, je suis convaincue que ça s'adapte pour tout, ça s'adapte même en amour, en réalité. Tu sais, si on a un homme qui nous aime que parce qu'on lui apporte tout ce qu'il désire, puis le jour où on lui apporte plus ce qu'il désire, il nous aime plus, c'est peut-être pas la peine de rester avec cet homme-là. Votre puissance, c'est quand vous dites les choses, c'est quand vous posez vos limites, c'est quand vous dites non, avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Pour moi, la vraie puissance, elle est avec amour. Sinon, c'est de la colère. La puissance, c'est quand on peut dire toutes les choses sans avoir besoin de blesser l'autre, sans avoir besoin de lui faire mal, sans avoir besoin de lui faire payer le prix de quelque chose. La puissance, c'est quand on est capable de dire ça me convient pas, sans avoir besoin d'être désagréable, ou de dire mais toi t'es nul, je veux pas travailler avec toi parce que t'es pas bonne. Qu'on est capable de dire non, écoute, je pense que notre relation va s'arrêter là, parce que c'est pas la bonne chose pour toi et pour moi, mais qu'on n'a pas besoin d'être en colère. Et ce qui est incroyable, c'est que cette puissance qu'on pourrait penser, on pourrait avoir l'impression que ça nous place dans quelqu'un qui est plus restrictif, plus méchant. En fait, c'est exactement ce qui crée du magnétisme, à condition qu'elle soit posée dans ces conditions-là, de cette façon-là, sans colère, sans amertume. Pas pour faire payer quelque chose,
mais vraiment parce que ce sont nos limites, nos frontières, et qu'on ne veut pas qu'elles soient dépassées. Parce que c'est nos valeurs, et qu'on ne peut pas passer à travers ça. Plus on va créer ça, plus on va poser ces limites-là, de cette façon-là, plus on augmente notre puissance. On augmente aussi notre puissance quand on se dirige à travers nos émotions. On augmente aussi notre puissance quand on prend des décisions risquées. Quand on choisit un coach. Quand on fait un investissement qui nous fait peur. Et à chaque fois qu'on prend une décision qui augmente notre puissance, on augmente notre magnétisme. En se respectant et en respectant l'autre. Cynthia, oui, je suis d'accord avec ça. Et pourtant, c'est ce qui va créer le plus de magnétisme chez vous. C'est ce qui va faire que vos clients vont embarquer. C'est ce qui va faire que les gens vont avoir envie d'être dans votre monde. En fait, quand vous posez vos limites, dans ce cadre d'amour, ce qui se passe, c'est que les gens se sentent en sécurité. Parce que, regardez-vous, quand est-ce que vous vous sentez en sécurité? Quand vous êtes face à quelqu'un que vous savez qu'il va vous critiquer par derrière parce que vous avez demandé telle ou telle chose. Puis il va dire « Oh, quand même, elle exagère de me demander tout ça. » Ou vous vous sentez en sécurité avec quelqu'un qui va vous dire « Écoute, je te remercie d'avoir fait ça ou d'avoir demandé ça, de m'avoir fait confiance pour ça, mais là, je sens que c'est pas aligné avec moi de répondre à cette demande-là. » Avec quel genre d'amis vous vous sentez en sécurité? Avec des gens qui vont... Vous allez leur demander de garder vos enfants, puis ils vont dire oui, puis aux autres amis, ils vont dire « Oh, quand même, elle exagère, elle m'a demandé de garder mes enfants. » Ou bien avec quelqu'un qui va vous dire « Écoute, non, je suis désolée, ce soir, je suis fatiguée, je vais pas pouvoir garder tes enfants, mais une autre fois, avec grand plaisir. » Avec qui vous vous sentez en sécurité? Moi, je me sens en sécurité avec celui qui me dit non quand il a envie de me dire non. Parce que je sais que quand il me dit oui parce qu'il en a envie. Parce que c'est juste pour lui et parce que c'est fait avec tout son amour. Moi, je veux pas de quelqu'un qui me dit oui à contre-cœur. Je veux quelqu'un qui me dit oui parce qu'il a envie de le faire. Quand on pose nos limites, on crée un espace de sécurité. Les gens se sentent en sécurité avec nous. Donc quand vous posez vos limites, vous vous rendez service à vous, parce que ça vous évite de ronchonner et de dire « Oh, quand même, c'est exagéré ». Mais en plus, vous rendez service à l'autre parce qu'il va se sentir en sécurité avec vous. Et les gens qui se sentent en sécurité avec vous, ils vont pas avoir peur. Tu sais, quand les gens se sentent en sécurité avec nous, ils se sentent en sécurité pour envoyer un message, dire « Tiens, ton programme m'intéresse, j'hésite ». Puis ils savent que si tout d'un coup ils disent non, ils vont être en sécurité parce qu'on ne va pas être fâché d'avoir changé d'avis. Ils se sentent en sécurité parce qu'ils savent qu'ils peuvent nous dire « Tiens, ton programme m'intéressait, puis non, finalement, c'est pas la bonne chose pour moi, je vais pas le prendre. » Quand on pose nos limites, les gens se sentent en sécurité avec nous. Et ce qui fait que les gens achètent de la bonne façon, c'est quand ils se sentent en sécurité avec nous. C'est quand ils sentent qu'ils peuvent dire oui, non, qu'ils peuvent nous poser des questions, que si c'est pas juste pour nous, on n'y répondra pas. C'est dans ces moments-là où les gens se sentent en sécurité avec nous. Et cette sécurité qu'on crée avec les gens, grâce à notre puissance, c'est ce qui crée notre magnétisme, parce que les gens qui se sentent en sécurité avec nous, ils ont envie d'être dans notre monde. On a envie d'être avec les gens avec qui on se sent en sécurité. On a envie d'être coaché par quelqu'un avec qui on se sent en sécurité. On a envie d'être marié avec quelqu'un avec qui on se sent en sécurité. On a envie d'être en couple avec quelqu'un avec qui on se sent en sécurité. Parce que cette personne-là, si elle n'a pas envie, elle va dire non. Elle va le dire de la belle façon, elle va le dire de la plus jolie des façons, mais elle va le dire. Plus vous posez vos limites, plus vous créez un espace de sécurité, plus vous créez un espace de sécurité, plus vous créez de magnétisme. Moi, je veux pas de gens qui me disent oui tout le temps et qui râlent après. Je préfère des gens qui me disent « Écoute, ça va pas être possible pour moi.
et qui sont pas fâchés et qui, demain, vont m'accueillir les bras ouverts. Mais ils m'auront dit non au moment où c'était non pour eux. Moi, je me sens en sécurité avec des gens comme ça. Et la majorité des gens se sentent en sécurité avec des gens comme ça. C'est ce qui créera le plus de résultats dans votre business. De poser ses limites, de dire les choses. Parce que les gens, ils sentent, vous savez, il y a cette énergie-là. Quand ça nous agace, même si on fait bonne figure, ça se sent. Il y a quelqu'un qui vous envoie un message, ça vous agace, ça se sent. Tout ce que vous ressentez, l'autre le ressent. C'est une question d'énergie. Quand votre énergie, elle est comme basse parce que ça vous énerve, l'autre, il sent que votre énergie, elle est basse. Donc, il sent qu'il y a quelque chose qui colle pas. Mais vous le formalisez pas, vous le dites pas. Donc, il se sent pas en sécurité. Parce qu'il sent qu'il y a vibratoirement, énergétiquement quelque chose qui se passe, mais il sent que vous lui dites pas. Alors qu'il y a quelque chose qui vous dérange, vous êtes capable de le dire, la personne ressent que vous êtes aligné avec ce que vous êtes en train de dire, et là, elle se sent en sécurité. Il n'y a pas ce désalignement énergétique qui crée l'insécurité. Être clair quand on a envie ou non, quand on vous envie ou non. Ce n'est pas être méchant, non. Carrément, on se sent bien quand on pose nos limites. Et nous, on se sent bien. Mais les autres se sentent tellement mieux auprès de quelqu'un qui pose ses limites. Quand vous posez vos limites, vous permettez à l'autre de se sentir en sécurité. Et les gens veulent acheter avec des gens avec qui ils se sentent en sécurité. Ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite authenticité envers soi puis envers les autres. C'est ça. Des limites qu'on respecte pour nous, qu'on respecte pour les autres, pour que les gens se sentent en sécurité autour de nous. Je vous souhaite une belle soirée à tous, une bonne nuit et je vous dis à demain.